Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur le podcast Style ta vie. Mon nom c'est Marie-Hélène, je suis consultante en images certifiée styliste personnelle. Sur ce podcast, naturellement, il va être question de style, mais aussi tout ce qui l'englobe, puisque selon mon approche, c'est vraiment le style est vraiment 360, est vraiment plus profond que l'image, et beaucoup plus, comment dire, révélateur d'une personne que ce qu'il en paraît. Donc, on va discuter là, de tout ça sur ce podcast. Donc, aujourd'hui, l'épisode va être en deux parties. Donc, voilà, on va parler de 10 trucs gratuits pour rehausser ton style. Parce que depuis le début de ce podcast-là, je vous parle beaucoup, bon, de mes services, colorimétrie, tu sais, ménage de garde-robe. Bon, c'est sûr et certain que, tu sais, je vous ai donné beaucoup de contenu gratuit, beaucoup de trucs qui peuvent se faire à la maison et tout ça. Mais d'un côté day-to-day, je voulais vous donner 10 trucs qui sont vraiment faciles à appliquer et qui ne coûtent rien. Donc, au lieu de se précipiter dans les magasins pour aller acheter parce qu'on pense qu'on a besoin de quelque chose de plus, ben ça va être vraiment de tourner notre script puis vraiment s'adapter et trouver d'autres solutions que se retourner vers l'achat. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dehors, là. Peut-être que mon chien va japper, là, mais il y a des bruits un peu douteux. Donc, voilà. Je vais ouvrir mes petites notes sans plus tarder et je vais commencer par le truc numéro un. Parce que aussi, je veux rajouter une parenthèse par rapport à élever son style, élever son image, avoir l'air plus, tu sais, avoir l'air d'avoir dépensé plus pour nos vêtements, notre image, que ce qui se passe dans la réalité. Hein. C'est toujours ça le but. On veut vraiment comme avoir un retour sur l'investissement, si on veut. Donc, on veut tout le temps avoir une image un peu plus polissée, polished, si on peut dire, versus de qu'est-ce qu'on a payé. Et puis, c'est naturel, c'est normal, puis c'est vers ça qu'on tend. Cependant, on n'a pas tout le temps à sortir notre portefeuille pour atteindre cet objectif-là. Excusez-moi parce que là, je cherche vraiment mes mots. Il n'y a que des termes anglophones qui me viennent en tête. On va y arriver. Excellent. Sautons tout de suite sans plus tarder avec mon truc numéro un. Repassez vos vêtements. On dirait que le repassage, c'est un art qui se perd et je m'inclus là-dedans. Ce n'est pas une activité que j'affectionne particulièrement, ce n'est pas une activité vers laquelle je me tourne naturellement. Cependant, repasser vos vêtements va faire toute la différence, surtout lorsque vous commandez en ligne. Combien de fois j'ai commandé en ligne du linge où est-ce qu'il y avait les marques de plis qui n'ont pas parti au lavage, donc ça va vraiment venir appauvrir votre look que de voir les plis lorsque on reçoit notre vêtement qui a été plié ou que notre blouse est faite en coton puis on la sort de la sécheuse et elle est toute fripée ou le bas de la blouse roule. Bref, ce sont tous des caractéristiques qui vont crier de la négligence. Puis c'est pas juste nécessairement pour, comment dire, avoir l'air c'est vraiment aller chercher le maximum que votre vêtement peut offrir. Puis, il y a quelque chose de, tu sais, vous allez avoir beau avoir le vêtement le plus cher qui soit, le plus dispendieux qui soit, la meilleure qualité qui soit. Cependant, certaines fabriques, certains tissus vont vraiment friper, vont prendre les plis facilement. Donc, ça va être vraiment de rétablir cette souplesse dans le tissu-là en le repassant pour vraiment éviter d'appauvrir votre look parce que ça va vraiment vous donner un air tout droit sorti du lit, négligé, dernière minute. Ça va vraiment venir casser votre vibe. Honnêtement, c'est au-delà de l'image, c'est vraiment ce que vous allez présenter dans le monde. C'est vraiment comment les gens vont vous percevoir aussi. Vous allez me dire, mais là, Marie-Hélène, tu parles beaucoup de se dégager de ce que les gens pensent. En effet. Moi, tu sais, c'est bien de se libérer de ce que les gens pensent pour les choix qu'on veut vraiment dans la vie, ne pas se retenir de vivre une vie que l'on veut par peur que les gens nous jugent. C'est vraiment seulement d'établir ce lien-là de confiance avec les gens et d'établir ce standard-là chez les gens pour qu'ils nous prennent au sérieux. Parce qu'à la fin de la journée, si on se présente au travail, par exemple, avec des blouses fripées, un bouton qui manque, en tout cas, ça fait pas partie du point 1,
Mais si on a un aspect négligé parce qu'on a skippé le repassage, c'est sûr et certain que les gens assument qu'on est négligent dans la vie parce qu'on n'a pas ce soin-là au niveau des détails. Donc, si par exemple, vous êtes dans un domaine extrêmement conservateur, vous travaillez dans le milieu des finances, des assurances ou, tu sais, quelque chose qui est très, 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 un avocat par exemple, ou où est-ce que vous avez un rôle extrêmement sérieux, un rôle de conseil, c'est sûr et certain que ces détails-là vont être importants. Et même si les gens ne sont pas capables de mettre des mots sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils ressentent, c'est sûr et certain que ça va vraiment baisser le degré de confiance que les gens vont vous porter étant donné le look négligé. Donc, oui, c'est une question visuelle, mais c'est aussi une question de comment vous allez être perçu. C'est une question d'échange énergétique également. Donc, super important, ça fait toute la différence. Ça peut aussi mettre un vêtement ou une tenue qui a l'air absolument ordinaire, absolument débraillant, quelque chose de vraiment sur la coche. Donc, à ne pas négliger, ça coûte rien, peut-être un peu de temps, mais mettez-vous un épisode de podcast, mettez-vous un épisode sur Netflix, tu sais, vivez votre best life, mettez de la musique, peu importe, mais je vous en prie, enlevez ces petits plis disgracieux qui crient négligence. Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'arrête tout de suite dans cet épisode parce que je veux t'annoncer qu'il y a encore de la place pour les inscriptions dans le groupe de colorimétrie. J'ai arrêté de faire des podcasts sur le sujet des couleurs parce que j'avais envie de passer à d'autres choses, mais je ne veux pas que vous passiez à côté de ce groupe fantastique que j'ai créé. Chaque cliente va avoir sa colorimétrie de fait, un rapport détaillé qui l'amène pas à pas vers les démarches que j'ai effectuées pour en arriver à cette conclusion-là. Chaque cliente également va avoir droit à mon workbook, le dressing stratégique, où est-ce qu'on transforme ton chaos vestimentaire en une garde-robe alignée, claire, fluide, sexy. Donc, c'est comme si vous m'aviez avec vous dans votre garde-robe, mais sur papier. Donc, toutes ces démarches-là vont être expliquées de façon extraordinaire dans mon workbook. Vous allez avoir l'impression que je vous chuchote dans l'oreille là, toutes mes directives. Vous allez avoir une série de vidéos de comment transitionner vers votre palette de couleurs. Ça va être hyper complet. Vous allez avoir aussi comment manipuler les imprimés, comment gérer les couleurs que vous aimez mais qui sont pas dans votre profil de couleur. Vous allez avoir une vidéo sur le maquillage, sur les bijoux, sur la couleur des cheveux également parce que ça a un impact sur notre teint. Vous allez avoir aussi des vidéos de comment tricher naturellement. Il va tellement avoir de contenu, ça va être vraiment génial. Vous allez pouvoir apprendre à votre rythme. Il va y avoir aussi une masterclass gratuite sur le shopping en ligne, donc comment magasiner en ligne en évitant les frustrations. Ça, c'est super important. Puis aussi, on va parler de comment gérer aussi la couleur qui est présentée là, sur les sites Internet. Il va y avoir un Q&A avec moi live dans le mois. Donc, il va y avoir tellement d'autres surprises, tellement d'autres contenus inattendus. Selon mon inspiration, vous allez être vraiment chouchoutés, choyés. Donc, je vous laisse le lien en barre d'infos. Le point numéro 2, accessoiriser intelligemment. Fait que, tu sais, au lieu de se ruer vers la nouvelle tendance, aller acheter quelque chose parce que on sait pas trop quoi mettre ou quoi que ce soit, essayez un nouvel accessoire, essayez d'accessoiriser différemment, essayez un nouveau chapeau, peut-être essayer une nouvelle bourse, mettre des souliers qui ont un petit peu plus de couleur, mettre un espadrille blanc. Bref, vous n'êtes pas obligé de dépenser tout le temps. Notre garde-robe est beaucoup plus complète qu'on ne le pense. Elle est beaucoup plus expansive qu'on ne le pense. Et c'est vraiment d'aller jouer avec les accessoires qui vont vraiment changer votre tenue. Parce que vous n'avez pas besoin... Tu sais, on ne veut pas ressembler à un sapin de Noël à la fin de la journée. Donc, ce n'est pas une question d'avoir l'air d'un influenceur ou d'avoir l'air de quelqu'un qui est dans une street fashion. Si c'est votre vibe, go for it. Cependant, si vous êtes comme le commun des mortels, vous voulez avoir un beau style, qui est sans effort, vous n'avez pas besoin de penser de midi à 15 heures comment pimper un habit. Vous avez envie de simplicité, misez sur vos accessoires. C'est sûr et certain qu'il y a des petits trésors cachés dans votre coffre à bijoux que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps. Donc, allez ressortir ça.
faites attention quand même pour avoir l'air, là, tu sais, actuel. Cependant, là, tu sais, si vous avez des bijoux en métaux qui n'ont pas terni, c'est un win-win. C'est sûr et certain que vous allez automatiquement rehausser le niveau de votre look. Vous pouvez avoir un t-shirt blanc ou un t-shirt crème avec des jeans bien simples. Vous empilez des bracelets dorés, par exemple, au niveau de vos poignets. Vous mettez des petites chaînes en or, petites boucles d'oreilles discrètes. Et voilà, vous avez juste besoin de quelques accessoires. Vous pouvez peut-être faire l'inverse, comme par exemple, ceux qui m'écoutent, j'ai un collier de perles vraiment spectaculaire que j'adore, que j'ai mis aujourd'hui. Seigneur, excusez, gros plan sur ma poitrine. Toujours est-il que c'est vraiment un accessoire intéressant, que j'aime. J'ai décidé de mettre un peu de punch. J'ai mis des pantalons de satin rouge. Pour l'occasion, j'ai mis mes souliers, mes escarpins rouges que j'adore, que j'aime d'amour, de chez Zara. Alors, je les ai depuis longtemps. J'adore le rouge, ça me rend vraiment heureuse. Donc, tu sais, vous pouvez vraiment vous éclater parce qu'au départ, je reprends ma tenue, je vais essayer de pas tout arracher, mais au départ, j'ai une petite camisole neutre avec un pantalon rouge. That's it. Fait qu'au lieu de garder mes chaînes habituelles, c'est sûr et certain, excusez le bruit, mais c'est sûr et certain que cette chaîne-là, je la mets tout le temps parce que ça a appartenu à ma grand-mère qui est maintenant décédée, donc celle-là, c'est un no-brainer. Je la mets tous les jours. J'emporte ma grand-mère avec moi. Puis, des fois, elle, je la mets ou pas. Ça dépend de mon feeling. Mais vous voyez, j'ai des petites boucles d'oreilles discrètes pour vraiment laisser le collier rayonner. J'ai gardé mes bagues parce que j'ai pas fait mes ongles. Tu sais, vos accessoires, ça peut aller aussi au niveau des ongles. Donc, une belle manicure rouge, parce que je prévois peut-être me faire une manicure rouge. Une belle manicure, ça peut faire office d'accessoire. Vos lunettes peuvent faire office d'accessoire. Moi, je vous le dis, je suis une fan finie de belles montures. J'ai eu un power trip, puis je me retiens encore une fois pour ne pas aller acheter. Mais des montures, là, c'est une dinguerie. Des montures super spectaculaires. Moi, je mets pas de force dans mes verres quand je commande en ligne. Je n'achète ces montures-là que pour le style, que pour me créer des looks, que pour compléter un look, parce que ça habille tellement bien le visage, ça habille tellement bien l'image. Donc, vos lunettes sont des accessoires. Peut-être vous voulez expérimenter avec un chapeau. En vacances, les petits chapeaux comme ça, fantastique, fantastique accessoire. En plus, ça va vous protéger du soleil, ça va vous donner un petit style de ouf. Fantastique, avec des lunettes fumées un petit peu stylées. Vous n'aurez même pas besoin de vous maquiller, puis vous allez avoir un style de dingue. Donc, c'est vraiment comme d'aller expérimenter avec les accessoires. Ça change le mal de place. Ça vous donne de la diversité aussi dans votre image. Puis, vous pouvez mettre la même tenue extrêmement neutre, changer les accessoires et vous avez un tout nouveau outfit. Donc, moi, je suis vendue accessoires. En plus de ça, ils sont moins dispendieux, plus abordables que, tu sais, par exemple, une pièce de vêtement. Donc, on peut être un petit peu plus indulgent, on peut expérimenter un petit peu plus. Donc, voilà. Puis, je reviens aux ongles parce que ça aussi, c'est une autre de mes obsessions. J'ai tellement commandé d'ongles chez Glamnetics. J'ai mon petit code promo. Je ne sais pas si je vais être capable de vous le mettre dans les notes ou si je vais y penser. Mais mon Dieu que ça sauve la vie. Moi, j'ai été là, longtemps en salon. J'ai adoré ça. Tu sais, moi, mon monsieur qui me faisait mes ongles, la madame qui faisait ma pédicure et tout ça, là, c'était des amours. J'étais là longtemps, mais c'était quand j'étais en Estrie. Là, ici, j'ai personne. Je ne voulais pas me retrouver quelqu'un. Je voulais que ça aille vite aussi. Je voulais regagner du temps. Donc, c'est la parfaite solution. Et ça finit une main comme jamais. Ça vous fait un accessoire de plus. Ça vous rajoute une base de plus. Et peut-être que ça va vous enlever un accessoire de plus à mettre que vous mettiez habituellement si vous avez des ongles. Moi, présentement, si vous voyez ce podcast-là, je vous montre mes mains. J'ai des petites mains. Moi, je mesure 5 et 2. Mes mains sont à l'échelle de mon corps. J'ai des petites mains. Là, mes ongles sont extrêmement courts parce que je les prépare pour ma prochaine paire d'ongles. Mais là, vous voyez que j'ai des grosses bagues. Fait que là, quand je vais mettre mes ongles qui vont être rouge pompier, c'est sûr et certain que ces bagues-là ne pourront pas rester. La noire, mon obsidienne noire, puis mon quartz rose comme ça ici, ça va trop m'occuper la main.
Et en ayant des petites mains, je reviens à cette échelle-là, à ces proportions-là. C'est important aussi de respecter les proportions des mains, ne pas trop les surcharger pour ne pas les étouffer, sinon vous allez avoir l'air d'avoir des petits boudins. Donc, tu sais, ça va jusque dans les mains. Donc, tu sais, là, je mets plein de bagues parce que je n'ai pas de couleur sur mes ongles, donc ça allonge légèrement mes doigts. Mais quand je vais mettre mes ongles, ça va aller vraiment comme couper ma main, couper mes doigts. Donc, il va falloir que je sois plus relax sur la quantité de bagues que je mets. Et c'est correct, mais là, j'en profite, on s'adapte, tu sais. C'est juste pour vous donner l'exemple que en mettant des ongles, tu sais, c'est juste un mix and match. C'est juste de naviguer là-dedans. C'est juste d'expérimenter. Donc, comme vous pouvez le constater, je pensais pas prendre autant de temps pour ce point-là parce que j'en ai parlé dans un autre épisode. Mais honnêtement, j'adore les accessoires, ça fait toute la différence. Puis vous pouvez vous permettre d'expérimenter un petit peu plus. Peut-être que vous, votre truc, ça va être les faux cils. J'ai pas parlé du maquillage non plus. Peut-être que vous, votre accessoire, c'est une bouche rouge ou une bouche orange ou une bouche rose ou une bouche nude où vous allez expérimenter avec les faux cils. Bref, ou avec un maquillage un petit peu plus pété ou, je sais pas, vous allez vous couper un toupette. Donc, tu sais, aller encadrer votre visage un petit peu plus. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un détail où est-ce que l'œil s'arrête. Tu sais, ce n'est pas nécessairement de rajouter des accessoires ou des items, c'est vraiment de jouer avec les lignes. Parce que où est-ce qu'il y a une ligne, mettre par exemple un toupette qui s'arrête, l'œil est attiré là. Donc, c'est vraiment d'aller jouer avec ça et d'avoir du fun parce que c'est tellement cool et ça peut tout changer. Point numéro 3. Mon truc numéro 3, c'est de changer de coiffure. Quand est-ce que vous avez arrêté d'expérimenter avec votre coiffure? OK, moi, je vous raconte une tranche de vie gadois. Pour ceux qui connaissent. C'est-tu les Dion ou c'est... En tout cas, peu importe là, la comédienne québécoise. Mais toujours est-il que quand moi j'allais au bar dans le début des années 2000, je me faisais tout le temps des coiffures nouvelles. Tu sais, moi, ces années-là, dans le fond, ma vingtaine, de peut-être de 20 à 25 ans, ça a été une période d'expérimentation là, extraordinaire pour moi. Même jusqu'à 30 ans, là, ou peut-être même avant, pour moi, ça a été une période extraordinaire d'expérimentation parce que je changeais tu sais, ma coiffure. Tu sais, dans les années 2000, là, il y avait l'espèce de pouf, là, tu sais, le volume sur le toupette. Là. Moi, j'adorais ça parce que j'adore le volume, tu sais, des cheveux flats sur ma tête, là, j'ai l'air d'une œil d'eau douce, là. Excusez-moi, c'est les expressions de mes enfants qui sont au secondaire. Mais j'ai vraiment de l'air, tu sais, c'est un peu whack, là. Donc, moi, j'ai besoin de hauteur pour vraiment aller chercher, tu sais, continuer la continuité de l'ovale de mon visage. Donc, quelque chose de liché et tapé comme ça, c'est un peu spécial. Cependant, j'ai tellement expérimenté avec les coiffures à l'époque et toutes mes amies aussi. Tu sais, quand on allait au bar, là, c'était vraiment un événement. On se préparait comme si c'était le bal, là. Tu sais, c'était vraiment une dinguerie de se préparer pour aller au bal. Moi, j'ai coiffé ma sœur, je l'ai habillée, je l'ai, tu sais, accessoirisée, elle faisait son maquillage, tout ça était comme super bonne. Mais tu sais, on se préparait, là, c'était un rituel. Moi, je sortais au bar avec ma sœur, juste pour, de un, qu'on se fasse des tenues, puis de deux, d'aller danser. Puis ça, je m'en cache pas, puis je vous l'ai tout le temps dit dans mes épisodes de podcast. Nous autres, on buvait jamais au bar. On ne faisait que se créer des looks, puis aller danser. Fait que, tu sais, cette époque-là a vraiment été marquée pour l'expérimentation des cheveux. Et de fil en aiguille, ben là, t'as des enfants, t'es un peu plus fatigué. Tu cours un peu après ta queue et t'arrêtes d'expérimenter. Puis t'as tout le temps la même chasse, comme diraient mes enfants, la même coupe de cheveux, la même peignure, tu sais. Puis là, tu te rends compte que next thing you know, c'est que ça fait 10 ans que t'as la même peignure puis que t'as l'air de la même personne que v'là 10 ans, mais un peu plus fatigué, tu sais. Ou la bonne vieille toque. Moi, tu sais, il y a eu un bout où est-ce que, Seigneur, que c'était la toque par défaut. Puis, c'est bien correct, ça, tu sais, ce sont des phases. L'important, c'est que ça reste des phases, puis que, tu sais, de continuer à évoluer là-dedans. C'est un truc tellement facile et ça n'a pas besoin d'être une dinguerie non plus que vous faites. Ça n'a pas besoin d'être un truc de ouf. J'ai fait un réel sur Instagram, juste de se mettre un petit cerceau pour aller dégager le visage, aller mettre un petit pop de couleur, ça peut le faire, se faire un petit chignon bas, expérimenter avec vos coiffures. Ça, vous n'avez pas besoin de mettre le fer plat tout le temps là-dedans, ni le fer à friser, toutes ces shit-là, pas du tout. Ça peut vraiment comme être très simple, rajouter une petite barrette, là 2 ans, 1 an,
j'ai capoté sur les barrettes de perles. Puis, tu sais, je sais pas encore si ça va être quelque chose de signature pour moi ou c'est vraiment passé mode, là. Mais j'ai adoré, là, tu sais, juste comme stacker des barrettes de perles pour vraiment aller faire un accessoire de un, tu sais, mettre des accessoires dans mes cheveux, et de deux, comme créer une nouvelle coiffure, puis pas avoir les cheveux d'en face. Tu sais, le but, c'est de c'est pas nécessairement d'aller chercher cet effet sexy-là ou de sirène mystérieuse. Pas du tout. Ça peut allier les côtés pratiques, esthétiques et simples, faciles, rapides. Tu sais. Fait que éclatez-vous là-dedans, allez sur Pinterest, allez sur Insta, allez sur YouTube. C'est sûr et certain qu'il y a des milliers de tutoriels comme peignure facile pour toutes les longueurs de cheveux, pour tous les types de cheveux. Donc, pour vrai, je vous encourage vraiment à expérimenter parce que ça peut changer un outfit aussi. Ça peut aider à révéler vos outfits. Tu sais, ça ici, cette tenue-là, qui est très occupée au niveau du haut du corps, ben c'est sûr et certain que je vais aller vouloir dégager mon visage pour mettre en valeur mon collier. Donc, tu sais, avoir les cheveux lousses, ça aurait pas été mal non plus, mais tu sais, ça aurait fait beaucoup de détails, beaucoup d'occupation en haut, beaucoup de trafic pour rien. Donc, expérimentez avec vos coiffures. Mes petites notes. Mon truc numéro 4, ça, je suis full excitée parce que j'ai adoré faire ça. Faites un swap de linge entre amis. OK? Avez-vous, nous autres, avec mes amis, on appelle ça un switch and bitch. Dans le fond, le concept, je pense que j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais le concept, c'est de chacune faire notre ménage de garde-robe, de mettre de côté les vêtements qu'on met pas, de les amener à un souper entre amis. On se fait, j'allais dire une bonne bouffe, puis je déteste cette expression-là, là, honnêtement, je suis pas capable. Mais tu sais, on mange ensemble, tu sais, ça nous fait un prétexte pour se réunir, puis aussi, ça fait changement de sais, juste manger puis parler autour de la table, ce qui est super festif puis ce qui est super intéressant. Souvent, on se voit pas beaucoup, on en profite pour se mettre à jour, mais en plus, on a un facteur qui est vraiment excitant, vraiment intéressant. Et c'est de magasiner à l'intérieur des vêtements que nos amis ne mettent plus. Et le but, ce n'est pas de se débarrasser de la crap qui traîne dans votre garde-robe. Mettez ça à la poubelle. C'est vraiment de redonner une seconde vie, une seconde chance à des vêtements qu'ils ne sont plus alignés avec vous, peut-être qu'ils sont trop petits, peut-être qu'ils sont trop grands, peut-être qu'ils sont plus alignés avec votre image, sont plus alignés avec votre style. Donc, ce sont toutes des façons écologiques aussi, puis économiques de redonner à la société, à redonner à vos amis et de donner encore une fois une seconde vie à vos vêtements et de vous peut-être avoir des petites trouvailles miracles. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je pense que c'est en novembre dernier. Oui, c'est à la fête à mon ami. Voyons, j'ai l'air d'une petite fille. C'est la fête à mon ami. Puis on a fait ça avec mon ami. Puis on était combien de filles? Et on était peut-être une dizaine pour la fête, pour cette fête-là. Et c'est ça qu'on a fait. On a fait un switch and bitch. Puis je me suis trouvée comme tellement de magnifiques trouvailles. Honnêtement, là, j'étais comme tellement contente. Tu sais, ça m'a comme empêché d'acheter un nouveau blouson de jeans parce que le mien, il était comme vraiment un peu trop pris dans le temps où est-ce que, tu sais, tout était comme collé sur le corps, là, est un petit peu plus ample, donc plus actuel un peu. On perd pas non plus ma silhouette, mais tu sais, je voulais quelque chose d'un petit peu plus actuel, donc j'ai atteint cet objectif. Je me suis aussi ramassé un petit coat de cuir, de simili-cuir rose, super cute, que je vais pouvoir mettre à l'automne. Je vais pouvoir mettre aussi un chandail de lainage en dessous. Ça va être une vraie dinguerie, les gars. Donc, tu sais, puis tout le monde a trouvé son compte. On a ri, on a eu du fun. Il y avait une montagne de linge, là. C'était incroyable. Et le reste, on l'a apporté dans une friperie ou à des œuvres de charité. Donc, tu sais, je trouve ça beau. Je trouve ça écologique. Je trouve ça, tu sais, responsable. Puis, je trouve ça magnifique de pouvoir redonner à nos amis qui nous apportent tellement. C'est festif. Je trouve tellement que ça coche plein de cases et ça nous empêche de dépenser inutilement. Ça nous ouvre aussi la porte à expérimenter. Peut-être qu'on est comme, OK, ça, ce style-là, je pensais à ça. Ben, Colin, je vais l'essayer. Le morceau, il est là. Ben, go for it. Donc, tu sais, ça ouvre la porte à tellement de trucs le fun. Puis, il n'y a pas d'âge pour faire ça, tu sais. Vous êtes, peu importe, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, cinquantaine, 60, 70, 80. Imaginez, moi, c'est sûr et certain que je veux faire ça dans
mais que j'aille 40 ans avec pas 40 ans, j'ai déjà 40 ans, mais 80 ans avec mes amis, ça va être une vraie dinguerie, ça va être un truc de ouf, tu sais, fait que pour vrai, je vous encourage parce que c'est tellement festif. J'adore ça. J'ai hâte à mon prochain Switch and Bitch. Je pense que je vais en caler un d'ailleurs. Un Switch and Bitch là, juste avant la rentrée. Donc, on va avoir trop de fun. Puis, voilà. Donc, j'espère que ça peut vous inspirer. Laissez-moi un commentaire peut-être si vous avez déjà eu cette activité-là. Là, ça peut être une vraie dinguerie. Mon truc numéro 5 pour changer son style, pour aller chercher une coche de plus dans son style gratuitement, ça va être d'ajouter des couches. Ça va être de travailler en couches. Puis, tu sais, c'est un truc comme tellement facile à effectuer. C'est un truc qui revient beaucoup l'été également, mais c'est un truc que je trouve qui est pas maximisé. Je trouve qu'on néglige les couches l'été parce qu'on se dit oh mon Dieu, il va faire chaud, si ça, mais on pense pas que il va y avoir de l'air climatisé dans les bureaux, dans votre maison, qu'aujourd'hui, le 7 juillet, il va pleuvoir à verser, il va faire 19, donc il fait vraiment froid dehors, c'est humide, c'est déplaisant. Donc, tu sais, les petites couches légères sont vraiment utiles, sont vraiment pertinentes et même l'hiver aussi. Ça va vraiment comme vous aider à donner une profondeur à votre tenue. Et toutes ces couches-là, d'un, vous les avez probablement. De deux, peut-être que ça va être à ajouter, mais expérimenter avec ce que vous avez déjà. Donc, peut-être mettre, par exemple, cette camisole-là, je pourrais rajouter peut-être une blouse de lin par-dessus et la nouer à la taille. Je pourrais rajouter une veste de jeans ou même mettre ma blouse de lin avec ma veste de jeans par-dessus si je veux rajouter plus de couches. Donc, des petits cardigans style kimono que je pourrais rajouter par-dessus. Donc, un blazer de lin aussi. Fait que, tu sais, comme toutes, ou même un blazer classique. Donc, toutes ces options-là sont vraiment des trucs qui sont accessibles à nous parce que Dieu qu'on en a du linge et ça peut redonner une seconde vie à quelques items qu'on a dans notre garde-robe. Donc, voilà. C'est tout pour ma première partie des meilleures astuces gratuites pour rehausser ton style. La suite des 5 autres la semaine prochaine. J'espère que tu auras apprécié. Laisse en commentaire quel est ton truc que tu préfères. Peut-être en appliques-tu déjà quelques-uns. Laisse-moi tout ça en commentaire et on se reparle la semaine prochaine. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. Ça a été un plaisir de t'accompagner dans peu importe qu'est-ce que tu as fait pendant que tu as écouté cet épisode. Je t'embrasse, je t'aime d'amour et on se parle la semaine prochaine pour la suite de cette série. OK, bye!